Bonjour, c'est Kim. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vous donne la suite en fait des fiches en biologie et puis pour les autres matières également parce qu'on me les a demandées. Effectivement, il y a un an, j'avais fait des fiches en biologie. J'avais commencé et puis, moi je les ai, mais je m'étais arrêtée puisque je n'avais pas plus de demandes que ça, mais je me suis reconnectée à mon compte YouTube et j'ai pu constater qu'il y avait quand même pas mal de demandes pour avoir la suite des fiches. Donc, je vais vous donner la suite des fiches en biologie et puis bien sûr pour les autres matières. Voilà, donc là nous allons faire la fiche 2 en biologie. Donc ça c'était la fiche 1 avec les différents niveaux. Et maintenant, nous sommes à la fiche 2. Alors, les constituants de la matière vivante. 1.2.1 Substance minérale. L'eau. On nous demande d'indiquer la teneur en eau de l'organisme humain dans le référentiel. 70% d'eau. Préciser à titre d'exemple la teneur en eau du sang, 80%, du muscle, 75%, de la peau, 70%, et des os, 22%. Indiquer la répartition de l'eau dans l'organisme humain. Donc nous avons l'eau totale, 70% du poids du corps. Dans l'eau totale, nous avons l'eau intracellulaire et l'eau extracellulaire. Dans l'eau intracellulaire, nous avons 50% du poids du corps. L'eau extracellulaire, 20% du poids du corps. Intracellulaire, c'est à l'intérieur des cellules. L'eau qui est à l'intérieur des cellules, 50% du poids du corps. Et l'eau extracellulaire, c'est l'eau qui est à l'extérieur des cellules, 20% du poids du corps. Dans l'eau extracellulaire, nous avons l'eau canalisée, 5% du poids du corps, qui se trouve dans le sang et la lymphe. Et l'eau intercellulaire. Inter égale entre. Donc, entre les cellules, l'eau entre les cellules, l'eau intercellulaire, 15% du poids du corps. Localisée sur un schéma fourni, l'eau intracellulaire, l'eau extracellulaire, l'eau intercellulaire et l'eau canalisée. C'est ce que nous avons sur ce schéma-ci. L'eau totale, l'eau intracellulaire, l'eau extracellulaire. Dans l'eau extracellulaire, nous avons l'eau canalisée et l'eau intercellulaire. Indiquer le rôle de l'eau dans le transport de substances chimiques par l'eau du plasma et dans l'élimination de la chaleur excédentaire de l'organisme. L'eau joue un rôle de transporteur des substances chimiques. L'eau contenue dans le plasma et la lymphe véhicule les nutriments. Molécules assimilables par les cellules, nécessaires au fonctionnement des cellules. Et les déchets issus du métabolisme cellulaire. Donc le métabolisme, c'est l'ensemble des réactions se produisant à l'intérieur du corps. D'accord ? Elle permet également l'élimination de la chaleur excédentaire et par là le maintien de la température corporelle grâce au phénomène de sudation. Ok ? Donc, hop. Indiquer le rôle de l'eau dans le transport de substances chimiques par l'eau du plasma et dans l'élimination de la chaleur excédentaire de l'organisme. L'eau joue un rôle de transporteur des substances chimiques. L'eau contenue dans le plasma et la lymphe véhicule les nutriments nécessaires au fonctionnement des cellules et les déchets issus du métabolisme cellulaire. Elle permet l'élimination de la chaleur excédentaire et par là le maintien de la température corporelle grâce au phénomène de sudation. Indiquer les pertes quotidiennes en eau et leurs origines, les apports recommandés et les sources de ces apports. Les pertes d'eau s'effectuent par la respiration pulmonaire qui libère de la vapeur d'eau, par la transpiration, par les selles, par l'urine, par la perte insensible en eau, on dit PIE. L'eau provenant du derme s'évapore par la couche cornée. Les pertes d'eau quotidiennes s'élèvent au total environ à 2,5 litres. Elles doivent être compensées par un volume équivalent d'eau, sinon il y a déshydratation.
Les apports hydriques peuvent être réalisés par l'absorption d'eau, de légumes, de lait et de viande. Par contre, j'ai fait une erreur. Les pertes d'eau quotidiennes, j'ai fait les fiches en rapidité, enfin en mode rapide, c'est même pas la peine quoi. Enfin là, j'ai fait une erreur, c'est un S, hein. Les pertes d'eau quotidiennes. Enfin, il n'y a pas de ENT là. Je suis désolée. Mais excusez-moi pour les petites fautes qu'il pourrait y avoir dans les fiches. Je les ai faites en pleine nuit. J'étais en mode dodo en fait, hein. Mais je lâchais rien, je voulais absolument finir mes fiches, donc voilà. Merci de m'excuser les loulous, c'est gentil. Ensuite, nous avons les éléments minéraux. Indiquer la teneur moyenne globale dans l'organisme humain. Donc nous avons les macro-éléments. Macro, ça veut dire beaucoup. Et les oligo-éléments. Oligo égale peu. Donc, macro-éléments, nous sommes à 2 à 3% de la masse corporelle. Et les oligo-éléments, nous sommes à inférieur à 0,005% de la masse corporelle. Voilà, nous avons fini la fiche 2. Et nous passerons dans une prochaine vidéo à la fiche 3. Bisous, bisous!